L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, depuis jeudi, vous pouvez effectuer votre déclaration de revenus 2020. Si Bercy cherche depuis plusieurs années à vous simplifier cette tâche administrative, vous n'êtes pas à l'abri de vous tromper. Informations pré-remplies non vérifiées, délais dépassés, redevances télé payées par inadvertance, Capital pointe les principales erreurs à éviter au moment de remplir votre déclaration. Ne ratez pas, par exemple, les dates limites pour déposer celle-ci. En cas de retard, vous aurez à supporter une majoration de 10% du montant de votre impôt. De leur côté, les étudiants et les apprentis ne doivent pas omettre de communiquer leurs revenus si ceux-ci dépassent un certain montant, des erreurs qui peuvent coûter cher en fin de compte. Le chiffre du jour 10%, c'est ce que peuvent économiser sur les commissions d'agence les particuliers qui font appel à un mandataire pour vendre un bien immobilier. En moyenne, les commissions des réseaux de mandataires sont en effet 10 à 15% moins chères que celles des agences immobilières traditionnelles. Selon une étude réalisée par le cabinet Reté Conseil, les réseaux de mandataires apportent pourtant des services quasi similaires aux agences immobilières. Ils évaluent les biens, organisent des visites, diffusent des annonces ou analysent les offres des acheteurs. En revanche, ces réseaux ne possèdent pas de locaux pour accueillir physiquement leurs clients, une particularité qui explique en partie, selon l'étude, pourquoi ils peuvent facturer des commissions moins chères à leurs clients. La colère du jour, on la doit à une régie publicitaire à l'encontre de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Ouvertement raciste, discriminatoire, offensant, voilà comment la régie en ligne Taboola a considéré la publication fin août 2020 d'un roman fiction représentant en esclave la députée LFI Danielle Obono. Taboola, qui commercialise la grande majorité des espaces publicitaires du site de l'hebdomadaire, aurait par conséquent décidé de résilier son contrat avec Valeurs Actuelles. Résiliation qui aurait fait perdre plus d'un tiers de ses revenus publicitaires globaux au titre. L'affaire a été portée devant la justice, comme vous le raconte Capital.fr. Et on termine par une information football. Selon Forbes, le PSG est le 9e club le plus valorisé au monde. Le club de la capitale est valorisé à 2,5 milliards de dollars, soit 1,4 milliard de dollars de plus par rapport au classement précédent. Il fait ainsi son entrée dans le top 10 à la 9e place. Pour établir ce classement, Forbes s'est notamment basé sur les revenus et les bénéfices d'exploitation des clubs pour la saison 2019-2020. À ce petit jeu, c'est le FC Barcelone, valorisé à 4,76 milliards de dollars, qui s'en sort le mieux. Il devance de peu le Real Madrid, valorisé à 4,75 milliards de dollars. Le Bayern Munich complète le podium avec une valorisation de 4,215 milliards de dollars. A noter que le PSG est le seul club français de ce top 20. C'était l'info écho avec Capital.